Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo rétrospective avec mon frère. Comment vas-tu mon frère? Super, génial. Aujourd'hui, nous allons vous faire une vidéo rétrospective sur un studio qu'on aime tout particulièrement, le studio Pixar. Ce studio qui nous a délivré depuis ces 25 dernières années de très bons films d'animation, voire de chefs-d'œuvre. Alors, en premier temps, dans la première partie de la vidéo, on vous parlera de l'histoire du studio. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on vous donnera notre top 5 des meilleurs films Pixar. Bien sûr, par rapport à nos goûts personnels. Donc, c'est parti. Tu es prêt? Je suis prêt. Donc, c'est parti pour la vidéo rétrospective du studio Pixar. Please don't go away. Please. No one's ever stuck with me for so long before. And if you leave, I remember things better with you. I do. It's there. I know it is because when I look at you, I can feel it. And I look at you and I'm home. Don't worry, Woody. In just a few hours, you'll be sitting around a campfire with Andy making delicious hot schmoes. They're called s'mores, Buzz. Right, of course. Le studio Pixar est un studio qui a été créé en 1974. À l'époque, ça s'appelait pas encore Pixar, mais Graphic Group. C'était un studio dans le service de Lucasfilm, d'un certain George Lucas. Et en 86, George Lucas revend Pixar à Steve Jobs, qui donne le nom de Pixar. Voilà, donc, mais à cette époque, Steve Jobs voulait utiliser Pixar plus pour ses ordinateurs, créer des logiciels. Bon, ils ont quand même créé quelques courts-métrages, mais c'était pas encore le studio qu'on connaît. Et en 95, Pixar est racheté par Disney et là sort son tout premier long-métrage Toy Story, donc premier gros succès, première claque, voilà, film magique, poétique, avec des scènes comiques, voilà, tout se passe dans la chambre d'Andy, qui est un jeune garçon. Dès que ce garçon a le dos tourné, ses jeux s'animent. Donc, on se rappelle bien sûr de Woody, de Bayonne, de Monsieur Patate, de Zigzag, de Buzz Lightyear. Donc, un film vraiment magnifique. Ensuite, Pixar n'a pas arrêté de sortir ces 25 dernières années de très bons films, de bien meilleurs films, parce que la technique plus ça avançait, plus ça s'améliorait. Donc le studio était vraiment, à partir de 95, était vraiment lancé sur ses rails. Je sais pas si tu t'en en dire. Ah bah si, en 95, premier film d'animation en images de synthèse et première claque. Même si le film aujourd'hui a un petit peu vieilli, Bien sûr, c'est mais à cette époque-là, on n'avait jamais vu ça, c'est clair. Donc voilà, donc c'est un studio comme ça qui est parti tout petit et qui est devenu un monument, voilà, parce que au moment où Pixar a été racheté par Disney, en face de Pixar, il y avait un gros concurrent qui était DreamWorks, qui avait eux déboulé avec le tout premier Shrek, donc il fallait quelque chose de costaud en face pour pouvoir contrecarrer
ce gros film qui était vraiment d'ailleurs très, très bon, parce que lui c'était complètement l'inverse des studios Pixar. Pixar était quand même sous la houlette de Disney, donc c'était beaucoup plus poétique. Shrek, lui, ça détruisait plus Disney de l'intérieur, quoi. Ça se moquait, quoi. C'était satirique. C'était satirique. Et là, premier coup de maître, donc Toy Story qui a cartonné. Et maintenant, nous allons vous donner, excusez-moi, j'ai un peu de mal, notre top 5 des meilleurs Pixar. Donc, c'est parti. C'est parti pour notre top 5. Alors, en 5e position, nous avons mis 1001 pattes. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est un film avec des animaux déjà. Alors, j'aime beaucoup les films d'animation avec des animaux. Et là, ce sont des fourmis. Donc, tout le film se voit à la hauteur d'une fourmi. Donc, nous suivons les aventures d'une ruche, enfin d'une tanière de, je sais plus comment, une ruche, voilà, une ruche de fourmis. Nous avons les travailleuses, nous avons les soldats, nous avons la reine, enfin chaque fourmi a sa fonction et Vac à ses occupations, voilà, ramène en général beaucoup de victuailles. Et dans ce film, bien sûr, on a des bad guys qui sont des sauterelles, voilà, des sauterelles qui sont bien feignasses, qui eux n'ont qu'une seule chose, c'est de bouffer la nourriture que les fourmis ramènent, parce que dans l'histoire, c'est les grillons donc maltraitent les fourmis et demandent à chaque coup avant la saison de l'hiver des victuailles. Et parmi ces fourmis, il y a une fourmi qui va se rebeller. Que je me rappelle plus du tout le nom d'ailleurs, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu 1001 pattes. Mais voilà, il y a une fourmi qui va se rebeller et les fourmis au bout d'un moment vont se rebeller contre ces fameux grillons. Donc voilà en gros l'histoire de 1001 pattes. Et franchement, c'est un film qui est vraiment très très bon. C'est le deuxième film de Pixar après Toy Story. Donc l'animation avait encore nettement été améliorée. Le graphisme est vraiment très très beau. Les couleurs, on a beaucoup de vert, on a beaucoup de jaune. Voilà, vraiment c'est magnifique. À la fois, ça garde un côté animation et en même temps, on a la technique de l'image de synthèse. Franchement, c'est un film vraiment très très beau. On a énormément d'aventures, de l'action, voilà. Les grillons, ils ont des sales trognes, voilà. Ils sont un peu courbés comme ça. Ça fait un petit peu monstre, mais à la fois, ils ressemblent vraiment à des grillons. Donc, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu en as à dire? Bah, moi, je parlerai surtout de la deuxième partie, de ces saltimbanques qui apparaît. Oui, on a ce cirque-là, avec ces personnages en couleur, donc une chenille, avec un accent allemand comme ça très prononcé, voilà, son patron aussi un peu véreux comme ça qui pense qu'à l'argent, et donc oui, dans cette deuxième partie il y a l'aventure qui commence, donc toute cette rébellion avec des petites scénettes comiques qui sont bien découpées, et en revenant sur l'animation, c'est vrai que c'est une palette de couleurs, une photographie qui est vraiment magnifique. Toi, tu dis qu'au niveau de la technique, ça a été amélioré. Moi, je trouve pas autant que ça. C'est un film qui est sorti peut-être 2-3 ans après. Mais moi, on continue à être un petit peu dans la technique de l'époque, encore. Il y aura très beau encore. Oui, non, mais il est peut-être un tout petit peu amélioré, mais je trouve que moi, par la suite, ça va vraiment s'améliorer. Non, voilà, on a vraiment des bad guys vraiment très intéressants, voilà, et puis il y a encore ces valeurs aussi dans ce film qui a apporté aux enfants, même aux adultes. C'est du partage, c'est combattre ensemble contre la famine, contre la famille, quoi, je veux dire. Et donc non, franchement, c'est un deuxième film. Et encore une très très belle perle, on va dire. Voilà. Oui, c'est un très très bon film. Nous l'avons mis au 5e position de notre top. Donc voilà, 1001 pattes à voir. Si vous l'avez bien sûr pas vu, mais bon, ça j'en doute sincèrement, à voir absolument. Donc 1001 pattes, c'est top. En 4e position de notre top, nous avons mis Le Monde de Nemo. Alors là, c'est un film que j'aime énormément parce que déjà, ça se passe dans l'eau et j'adore la technique qu'ils ont utilisée pour faire l'eau. Je sais pas, dans ce film,
l'eau fait plus réel que la vraie flotte, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils ont été shootés le film dans l'océan et qu'ils ont rajouté des personnages comme ça en images de synthèse. Alors le monde de Nemo, j'adore, voilà, parce qu'il y a énormément de personnages. On a énormément de poissons. On a un poisson-raie qui est un professeur. On a une tortue qui est un peu une Bob Marley en puissance, là, qui parle un peu lentement. On a l'impression qu'elle est toujours sous ecstasy. Nous avons un poisson clown, nous avons une Dory qui perd en permanence la mémoire. Nous avons aussi des poissons qui sont enfermés dans un aquarium, qui sont un petit peu foldingues. Voilà, donc on a un nombre incalculable de personnages comme ça qui sont aussi bien écrits les uns que les autres. Alors le film est coupé en deux parce qu'au début du film, on suit les aventures de Marin et de son fils Nemo, donc deux poissons clowns qui vivent plutôt heureux dans leur anémone de mer là. Et c'est le premier jour d'école de Nemo et Marin qui a perdu sa femme au début du film, parce qu'au début du film on a une petite scénette, on voit la mère de Nemo qui se fait manger par un espèce de requin, et t'as Marin comme ça qui a du mal à lâcher son fils pour aller à l'école parce qu'il a peur un peu de l'immensité du danger de l'océan. Du danger de l'océan. Donc au début on voit Nemo qui part à l'école. Et très rapidement, Nemo va être capturé par des plongeurs et Nemo va se retrouver dans un aquarium d'un dentiste, là avec d'autres poissons. Et ce film est vraiment très très bien parce que ce film est coupé en deux. D'un côté, on a l'aventure de Marin, donc du père de Nemo, qui lui va partir dans une aventure pour retrouver son fils. Et dans une autre partie du film, on va voir l'aventure de Nemo qui lui va être enfermé dans ce grand aquarium chez ce dentiste et qui va en permanence essayer d'échapper de sortir de cet aquarium. Donc c'est un film qui est très très riche en aventures, bourré de scènes comiques. Alors je sais pas si tu t'en dire. Ah, moi, c'est vrai, t'as tout à fait raison. La deuxième partie, c'est la grande évasion. Hein, oui, c'est ça, c'est totalement ça. C'est une relecture du film de Steve McQueen, avec ces poissons qui veulent absolument s'échapper par tous les moyens. Donc, ils utilisent bien sûr Nemo, qui est un tout petit poisson, pour essayer comme ça de passer entre les tuyaux. Et donc, il y a plein à partir de ce moment-là du film, il y a plein de situations comiques, de petites scénettes comme ça a été le cas pour Mille et une pattes. Pareil, la même structure, avec un pélican aussi, pas piqué des hannetons parce que lui, il est toujours confronté avec des crabes qu'il veut choper et tout, qui va aider justement nos protagonistes à sortir de leur aquarium. Donc la deuxième partie est riche en aventures. Et je vais revenir sur l'animation. C'est vrai que c'est un vrai aquarium, des multitudes de couleurs. Et là, cette fois-ci, je suis assez d'accord. Là, on a fait des progrès au niveau de la technique. C'est pareil, hein, comme tu dis, l'eau n'a jamais été aussi réelle que dans ce film. Ouais, on a vraiment l'impression que ça se passe dans l'océan. Oui, et puis encore toutes ces valeurs qui sont véhiculées dans ce film, hein, le partage, la famille, surtout la question de la famille qui est très importante. Aussi le courage aussi, le courage, donc l'adversité, tout ça quoi. Donc oui, et déjà pour régler votre télé, c'est un film qui est génial parce qu'avec toutes les couleurs, non mais voilà, c'est tout simplement un énorme succès, un très très grand Pixar, un grand Pixar, voilà, tout à fait. Oui, donc voilà, nous avons mis le monde de Nemo en 4e position, mais bon, voilà, fallait bien lui trouver une place, mais c'est vrai que c'est un des Pixar que je préfère. Donc si vous avez pareil pas encore regardé Pixar, foncez, allez jusqu'au bout de notre vidéo quand même parce qu'il faut nous voir jusqu'au bout. Et après allez voir le monde de Nemo, vous allez voir, c'est un enchantement ce film. On a, je vous dis, l'océan est plus vrai que nature. Je vous dis, l'eau est super bien refaite. Je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé, mais franchement, c'est ébouriffant ce qu'ils ont pu faire avec la technique de l'eau, etc. Et c'est vraiment un film qui est riche en aventures, en scènes comiques. Ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Donc voilà, Nemo, il faut le voir absolument. En 3e position de notre top, nous avons mis
Toy Story. Alors, Toy Story est le tout premier long métrage de Pixar, donc le premier gros succès du studio. Donc, l'histoire, pour vous la faire très rapidement, c'est l'histoire, ça se passe dans la chambre d'Andy, un jeune garçon. Et dès que ce jeune garçon a le dos tourné, ses jouets s'animent. Donc, on se rappelle bien sûr de Woody, de Buzz l'éclair, de Bayonne, de Rex, le dinosaure peureux, de Zigzag, le chien élastique. Donc tout ce petit monde s'anime dès que le jeune garçon a le dos tourné. Et tout va bien dans le meilleur des mondes pour ce petit groupe de jouets, jusqu'au jour où la vie de nos jouets va être complètement bouleversée par l'arrivée d'un nouveau jouet, Buzz l'éclair, un cosmonaute, un jouet dernier cri qui fait des lumières et qui a des voix off, enfin bon, qui fait du bruit. Notre Woody, le chef de cette bande de jouets qui règne un petit peu en maître dans la chambre d'Andy, va être un petit peu jaloux et va finir par expulser Buzz de la chambre d'Andy. Mais malheureusement, Buzz va être récupéré par Sid, un méchant garçon qui ne pense qu'à une seule chose, détruire les jouets, faire du mal aux jouets. Et c'est un film donc qui est très très riche en aventure, en scènes d'action. L'animation à l'époque était de toute beauté, on n'avait jamais vu ça. C'était le premier film d'animation en 100% images de synthèse. Et franchement, c'était magnifique, on avait plein de couleurs. Les personnages étaient très attachants. Voilà, on s'attache très rapidement à ce groupe de jouets. En plus, ils ont chacun leur caractère. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très 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 riche. Ouais, j'adore vraiment Toy Story. Et toi, qu'est-ce que tu as à en dire? Bah moi c'est vrai, c'est une magie totale, hein. C'est vraiment à l'imaginaire de l'enfance. Nous on a tous imaginé à un moment donné que nos jouets s'animaient quand on dormait ou quand on n'était pas là. Et donc cette grande aventure, en plus moi je parlerai peut-être des personnages secondaires comme les petits personnages, les petits soldats en plastique là qui font des missions pour savoir pour savoir quel cadeau, parce qu'à un moment donné il y a l'anniversaire du petit garçon, donc voilà, donc ils sont envoyés en mission pour et toutes ces scènes d'action sont formidables. Et je parle là aussi du bad guy, Sid. Dans la deuxième partie du film, parce qu'à un moment il y a toute une histoire où Buzz est éjecté par la jalousie, à cause de la jalousie de Woody. Donc voilà, donc dans cette cave, dans cette chambre horrible de Sid, qui a maltraité ses jouets, qui a un personnage avec un caractère perverse comme ça. Il devient en plus un look de rocker. Oui, en plus de ça, voilà, c'est l'archétype du rocker, donc voilà. Donc non, c'est une multitude d'aventures comme ça, de petites scénettes d'aventures qui sont extraordinaires, et en plus avec toutes ces valeurs encore qui sont véhiculées pour la première fois chez Pixar, c'est-à-dire le partage, ça parle de la jalousie, qu'il faut pas être jaloux justement. Donc ça intéresse aussi bien, bien sûr ça s'adresse d'abord aux enfants et ensuite aux adultes, même si ça va s'améliorer au niveau de la partie pour adultes plus tard avec Pixar, mais là c'était déjà un bon mix, hein, pour les deux quoi. Donc Pixar, une merveille, un premier grand film. Et en plus, à la fin, on a droit quand même à une petite scène de poursuite qui est vraiment très bien fait avec une voiture téléguidée. Franchement, le film est vraiment très très riche. Je vous dis, on a des scènes d'aventure, on a des scènes d'action, on a de très belles scènes tendres aussi par moments, avec la bergère par exemple. Mais c'est vraiment un film très très riche. Donc, premier coup de maître du studio Pixar, qui était pas évident en 95 parce que quelques mois après déboulait le premier film de DreamWorks, Shrek. Alors là, Shrek qui est complètement à l'opposé de Toy Story, là qui est plus un film qui détruit qui détruit les contes, et surtout détruit beaucoup Disney, voilà, parce que c'est satirique, voilà, ça tire à balles réelles sur les contes de fées et surtout sur Disney. Mais bon, voilà, Toy Story ça a été un des gros succès de l'année 2015 en termes de film d'animation, parce que voilà, c'était la première fois qu'on voyait ça, un film 100% image de synthèse. Donc si vous n'avez pas vu Toy Story, je pense que vous n'êtes pas nombreux, mais bon, si vous n'avez pas vu Toy Story, franchement foncez, allez le voir, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Donc Toy Story, c'est chef-d'œuvre absolu. En deuxième position de notre top, nous avons mis Toy Story 3.
alors là pour moi c'est nettement le meilleur de la saga Toy Story. Là c'est encore plus riche en aventure, encore plus riche en action, parce que là on a une multitude de personnages. Je crois que c'est le Toy Story où il y a le plus de personnages, et j'adore le scénario du troisième, voilà, parce que là Andy est arrivé à l'âge de adulte, il a 18 ans, il a commencé à mettre ses jouets favoris à la cave. Donc t'as Woody et la petite bande de jouets qu'on connaît tous, qui commencent sérieusement à s'inquiéter, ils se demandent ce qu'ils vont devenir, et la mère d'Andy va emmener les jouets dans une maternelle. Donc une grande partie du film, surtout dans la première partie du film, tout va se passer dans une maternelle avec des jeunes enfants qui va les maltraiter, les mâchouiller dans tous les sens. Et dans cette maternelle va se trouver un autre groupe de jouets là qui vont être les bad guys du film, voilà, donc dominé par un ours rose senteur bonbon là, de rose là, qui va être le bad guy, voilà. Et nos amis vont être obligés de combattre cette bande de jouets pour pouvoir sortir de cette maternelle. Et là, ça lorgne méchamment du côté de la grande évasion avec Steve McQueen, parce que c'est vrai que dans la deuxième partie du film, c'est totalement ça. Cette maternelle représente un petit peu la caserne allemande dans le film de Steve McQueen, et t'as les jouets qui vont formater un espèce de plan pour pouvoir s'échapper. En même temps, ils vont être obligés de formater un plan pour sortir de cette maternelle, et en même temps, ils vont être obligés de combattre cette bande de jouets, on va dire, j'irais pas dire diabolique, mais bien méchant. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Bah moi je vais parler surtout, c'est des petites scénettes dans la première fois dans la saga Toy Story. Il y a des scénettes comme ça totalement, je veux dire, one man show avec Barbie, Ken, qui est bien segmenté, qui fait pas partie trop de l'histoire, et c'est la première fois comme ça, parce qu'il y a un moment il y a Ken qui essaie de séduire Barbie et vice versa, donc il y a des situations totalement comiques. Il y a de ça, et puis on parle aussi des grandes scènes d'action, à un moment quand ils passent dans l'incinérateur, à peu près, à la fin quand ils se battent contre ces jouets démoniaques qui sont des mutants, il y a un espèce de bébé mutant comme ça, qui a plus qu'un bras, oui, qui est une sorte de Frankenstein qui a été recousu de la tête aux pieds. Il y a aussi un espèce de singe qui est là pour donner l'alerte, un espèce de c'est le radar qui surveille la maternelle. Donc en série, riche en aventure, et en plus de ça, au niveau de la photographie, au niveau de la réalisation, c'est bourré de couleurs. Et là, ils ont fait encore un pas dans l'animation, c'est vraiment top tomissime. Et au niveau de la texture, vraiment c'est génial, quoi. Le graphisme est magnifique. Et non, c'est peut-être le plus grand Toy Story de la saga, quoi. Ah oui, totalement. Pour moi, c'est nettement le meilleur des quatre. Je vous dis, voilà, c'est parce qu'il est surtout très riche en aventure, voilà. À la fois, ça reprend l'ADN du tout premier Toy Story, parce que voilà, c'est Toy Story en même temps, mais ça apporte énormément d'aventures et de scènes d'action. Et déjà dans le premier, c'était très riche. Mais là, dans le troisième, c'est en puissance 25. Il y en a beaucoup plus. Et ça donne un rythme au film très très rapide, quoi. Le film, il dure 1h40. Mais on a vraiment l'impression que qui dure... voilà, il passe sans problème. Voilà, on voit pas le temps du tout passer. C'est vraiment un film vraiment très très riche, très très rythmé. Donc voilà. Donc Toy Story, voilà, nous avons mis dans la deuxième position. On aurait pu le mettre dans la première position, mais voilà, moi j'ai un Pixar que j'aime encore plus, mais vraiment c'est vrai que Toy Story c'est vraiment un très très bon film. Et je vais rajouter une petite chose, et en plus il conclut le cycle à la fin de ce troisième film, voilà, en faisant le passement de flambeau, et malheureusement il y aura un quatrième, et ils auraient dû s'arrêter à ce numéro 3, parce que vraiment l'histoire était totalement fini. Non, c'est vrai que le film était bien clôturé. Logiquement, il devait pas avoir de 4. Mais bon, comme Toy Story ça marche, voilà, ils ont voulu faire un quatrième parce que voilà, ça rapporte toujours du pognon. Mais c'est vrai que le film terminissait vraiment très très bien. Voilà, Andy donnait ses jouets à une petite fille et ça aurait pu très bien se terminer là. Donc Toy Story, voilà, c'est vraiment un film à voir absolument.
En première position de notre top, nous avons mis Wall-E. Alors, pour moi, c'est tout bonnement le meilleur Pixar de ces 25 dernières années, même du tout dernier Luca. Pour moi, c'est un enchantement ce film, parce que déjà c'est un film d'animation et un film de science-fiction. Alors là, on retrouve tous les codes de toutes les sagas de ces 40 dernières années. On retrouve du Star Wars, bien entendu. On retrouve du post-apocalyptique. On retrouve même un petit peu de Kubrick. Voilà, donc nous suivons les aventures d'un petit robot qui est posé sur la Terre, qui est complètement vidé de la population humaine. Nous apprenons très rapidement que la Terre a été vidée de toute sa vie, voilà, n'a plus du tout de verdure, voilà, les humains ont pondu tout, enfin pompé toutes les ressources de la planète. Et donc on apprend que les humains ont été obligés de quitter la planète et de se réfugier dans une espèce de gros vaisseau spatial en orbite autour de la planète. Et donc on a ce petit robot là qui est là juste pour nettoyer la planète. Donc on le voit en permanence en train de ramasser des morceaux de ferraille et en faire des espèces de cubes. Voilà, parce que c'est un robot nettoyeur. Et un jour, pas fait comme un autre, un vaisseau humain se pose dans cette ville où Wall-E vit. Et de ce vaisseau va sortir un petit robot qui s'appelle Eve. Et Wall-E va tomber raide dingue de ce petit robot qui est une petite robot femelle. Je veux pas trop comment dire, mais voilà, qui est une fille. Et ce film est franchement bourré de bons sentiments. Alors, au début du film, on tombe sur une histoire d'amour qui est vraiment très très bien écrite. Voilà, on a Wall-E comme ça qui tombe littéralement amoureux de ce petit robot Eve et ça marche tout de suite. Voilà, la romance marche vraiment très très bien. Ensuite, Eve récupère, parce que la mission de Eve sur Terre, c'est d'essayer de récupérer une plante pour la ramener sur son vaisseau mère. Et au bout d'un moment, Eve va retrouver une plante et va repartir dans son vaisseau mère. Et Wall-E va tout faire pour la retrouver, voilà. Donc c'est bourré à la fois. Donc comme je vous disais au début, on a une très très belle histoire d'amour. Ensuite, dans sa deuxième partie de film, Wall-E se retrouve avec Eve dans le gros vaisseau spatial. Et là, c'est bourré d'aventures. Voilà, Wall-E va rencontrer d'autres robots de ce vaisseau. Qui sont des robots nettoyeurs ou des robots mécaniciens, qui va essayer de combattre le bad guy, parce que comme tout Pixar qui se respecte, on a toujours un bad guy qui est là, l'ordinateur central de ce grand vaisseau spatial. Donc ce film est vraiment très très riche. Il a énormément de scènes comiques, énormément de scènes d'aventure. C'est un film que j'adore. Je sais pas ce que toi t'as à en dire. Bah moi je parlais surtout de la première partie qui est vraiment un hommage au cinéma muet, parce que voilà, il y a pas du tout de parole, il y a que des bruitages de robotique, je dirais, ou bien tout simplement le test défilant sur le visage de Dave. Et à travers ces petits bruitages, on ressent tous les sentiments des personnages, donc l'amour, le respect. Donc moi j'étais impressionné par cette première partie, cette romance, comment décrire le jardin d'Éden en fait, c'est ça, c'est deux personnages paumés sur une planète. Donc toute cette première partie est d'une poésie magnifique. Et la deuxième, comme tu dis, voilà, on rentre pleinement dans un film d'aventure. Donc voilà, donc on fait connaissance avec ces humains, des gros bonhommes là qui sont dans des fauteuils volants là, qui en fait ils savent plus rien faire de leurs 10 doigts parce qu'en fait tout est mécanisé. Donc pour moi c'est surtout la première partie qui m'a plu, tous ces sentiments et cet hommage à ce cinéma muet magnifique. Et puis au niveau de la photographie, comme tu dis, on revient, on prend toutes ces références de la science-fiction de ces 40 dernières années, sauf que c'est magnifié dans des couleurs pastel, dans des couleurs un peu un peu sombres,
voilà, donc on est à l'antithèse de Nemo cette fois-ci. Hein. On est quand même dans un décor quand même assez désertique. Donc pour moi, c'est vraiment la première partie qui m'a le plus plu. Et puis voilà, ces personnages sont tellement attachants et entiers que on s'attache quoi. Donc un très grand Pixar. Non, mais moi, par rapport à toi, moi j'ai bien aimé les deux parties, que ce soit aussi bien sur Terre avec mais j'ai l'histoire bien aimé d'amour. aussi la deuxième, mais j'étais quand même mordu par la première quoi. Mais j'aime bien aussi la deuxième partie où là t'as Wally qui essaye à tout prix de retrouver Eve, parce que Eve en plus dans la deuxième partie a perdu la mémoire. Elle est redevenue un robot de base qui était là juste pour récupérer une mission à faire, quoi. Sa mission, enfin sa plante à récupérer. Et en même temps, on redécouvre l'espèce humaine qui est, comme tu disais, qui est des espèces d'humains comme ça qui sont en permanence assis dans des espèces de sièges volants là, qui sont devenus des espèces de gros bébés qui passent leur temps à boire des shakers là, des milkshakes en permanence, qui sont devenus gros, qui sont incapables de mettre un pied par terre. Donc en plus c'est très très comique. Et en plus on a un très très bon bad guy, voilà, cet ordinateur central, lui qui s'oppose à Wally et à Eve, qui lui veut garder les humains dans l'espace et qui ne veut absolument pas retourner sur Terre. Donc le film est vraiment très très riche, hein, c'est vraiment très très bien écrit, on a absolument tout qui peut plaire aux enfants mais aussi bien aux adultes, mais c'est vrai que Wall-E a plu énormément aux adultes. Moi à l'époque j'étais emmené voir mon fils qui était tout petit et il avait adoré, et moi c'est pareil, j'avais adoré, j'étais comme un gosse devant ce film, parce que ce film déjà d'une a une technique. Voilà, là on était au 8e ou 9e film de Pixar et là franchement la technique était vraiment topissime. Pour moi c'est clairement le meilleur Pixar. Pour moi voilà, il y a pas voilà, pour moi c'est le meilleur. Voilà, voilà, j'ai plus d'autres mots à dire. Voilà, pour moi c'est le chef-d'œuvre de Pixar. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Wall-E, franchement regardez-le, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Nous avons donné notre top 5 des meilleurs Pixar. Alors bien sûr, c'est par rapport à nos goûts personnels. On aurait pu très bien vous parler, par exemple, de Ratatouille, de Là-haut, de Coco, les Indestructibles, qui sont tous des grands Pixar. Mais malheureusement, il fallait faire un top 5 des films, sinon la vidéo aura duré 1 heure. Déjà qu'on a du mal à la boucler, c'est la galère. On a recommencé plus d'une fois. Donc on aurait pu aussi vous parler des 2 derniers Pixar, mais bon, ils sont très très moyens. En tout cas moi, j'étais très déçu par Soul, ce monde un peu métaphysique, voilà, moi j'étais pas du tout accroché, et j'ai trouvé que c'était très feignant. Et le dernier, je l'ai pas vu du tout, Lucas, parce que je me suis dit, je vais pas m'imposer ce calvaire, déjà que j'avais pas aimé l'avant-dernier, donc je te laisse le dernier mot. Alors moi c'est pareil, moi j'ai été très très déçu par Soul. Alors je sais très bien que vous aimez énormément Soul, parce que j'ai pratiquement pas vu de critiques négatives sur ce film, donc ne nous envoyez pas des tomates. Mais c'est vrai que j'ai eu énormément de mal avec Soul, c'est pas passé du tout. Moi je l'ai découvert avec ma fille de 12 ans qui était en permanence en train de me poser des questions sur tel et tel personnage, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre, et je trouve que l'harmonie de ce film ne marche pas. Voilà, le film est scindé en 2. Dans la première partie, on est dans le monde des morts avec ces petits personnages qui sont comme ça, très estéros, ça saute dans tous les sens. Dans la deuxième partie du film, on se retrouve dans le monde des vivants avec ce road movie et puis ce chat qui était censé être le personnage comique de la deuxième partie, qui ne marche pas du tout. Alors Soul, oui, pour moi c'est la première fois que j'étais aussi déçu par un Pixar depuis ces 25 dernières années. Et pour Lucas, c'est exactement la même chose. J'ai trouvé que la technique est toujours était là, mais au niveau du scénario, c'est très feignant. Moi, je me suis endormi au moins 3 ou 4 fois. C'est pareil, je l'ai vu avec ma fille qui, elle, l'a plutôt bien aimé, parce qu'il y a tous les éléments pour que ça plaise au jeune public. Mais là, pour le coup, les adultes sont vraiment mis de côté. Donc voilà, je m'attarderai pas plus sur les dernières productions Pixar, mais là on sent vraiment qu'il manque John Lasseter aux commandes du studio, parce que pour vous la faire très rapidement, John Lasseter en 2018 a été limogé par Disney dû à des accusations d'attouchement sexuel. Bon, il a été licencié, mais à mon avis il a été plus viré qu'autre chose. Poussé par la sortie. Voilà. Et c'est malheureux depuis que le patron a quitté le navire. Ben ça se ressent chez Pixar. Voilà, il y a 2 nouveaux boss qui ont repris le
le studio, mais voilà, c'est parti sur des nouveaux rails, et franchement, je le sens pas du tout. Voilà. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur les 2 derniers Pixar. Donc ne soyez pas trop méchants avec nous, ne nous envoyez pas des messages rageux. Alors, Voilà, de toute façon, on a une bonne tête et on est gentil. Voilà, on est que des gentils de toute façon. Ce n'est que nos ajouts personnels. Voilà. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires sur le studio Pixar. Dites-nous les Pixar que vous aimez. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Ciao les amis.